Alors qu'est-ce que ça donne, tous ces petits trucs? On va regarder la crise de secours. Hein? C'est un petit peu visé. Donc, l'élément qui est intéressant, c'est se dire, si on crée une société de personnes qui prennent plus de responsabilités, ça peut causer quoi? Parce que why not? On pourrait être dans un monde de déconnade et d'émotions et de trucs, il n'y a pas de souci quand on y pense. Alors, c'est ce qui est visé. Alors après, je ne sais pas par qui, comment. En tout cas, moi, je ne suis pas tellement théorie du complot. Je suis plus dans l'observation à me dire, c'est marrant qu'on en soit arrivé à être très peu, voire pas beaucoup, qui veulent prendre des responsabilités. La notion de responsabilité, ça nous emmène de la merde. Hein. C'est gérer de la merde. D'accord? Et des trucs bien, mais aussi pas mal de merde. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez remarquer, quand vous décidez de prendre la responsabilité pour les autres, ils sont très contents. Alors moi, j'ai fait plein de tests à ce niveau-là, parce qu'à ce moment-là, vous lui enlevez potentiellement le retour négatif de ce qui va être fait. Et tu dis non, mais t'inquiète, c'est moi qui gère. On le voit beaucoup en entreprise. Quand on dit à quelqu'un, non, on fait ça, oui, mais non, s'il se passe quoi que ce soit, c'est moi qui prends la responsabilité, les gens le font. Même si tu sais que c'est de la merde ce qu'on est en train de faire. Parce que, oui, mais c'est pas moi, c'est à cause d'eux. D'accord? Donc, ce qui fait que les personnes qui prennent des responsabilités, qui acceptent la responsabilité qui incombe à la posture d'adulte, deviennent des gens sur qui on peut tirer. On peut même les élire pour qu'ils prennent les responsabilités à ta place. Et on va le voir dans tous les groupements, hein, pas que dans la politique. Mais à partir de là, on sait que lui, il va faire que moi, je peux rester dans ma posture de non responsable parce que c'est pas ma faute à moi. Tu sais, les gamins qui font... j'ai vu ça là depuis 2-3 jours, je vais me promener, je reste dans des centres commerciaux, je vais dans des trucs, j'observe. Et les gamins qui éclatent des ballons. Tu sais, il fait le con avec le ballon, tu sais qu'il va éclater, le ballon éclate et il regarde son père et il fait « Non, c'est pas moi ». Non, c'est le pape. Et ça, on l'a exactement dans tous nos systèmes actuels où c'est pas ma faute. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon entreprise, de mon employeur, de la vitesse sur la route, de ma voiture, de plein de choses. Donc, on a des personnes adultes, en termes d'âge, qui au niveau postural restent enfants. Exemple hyper marquant, la médecine. Les médecins d'avant, ils donnaient par exemple, il y avait une problématique et ils donnaient un médicament spectre large pour tenter de calmer les douleurs ou le mal-être de la personne, donc le symptôme. Alors après, c'est pas le plus juste, ça peut esquinter d'autres choses, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, une nouvelle génération, on voit des personnes qui, on en parlait il n'y a pas longtemps, qui vont dire attends, tu vas faire, avant que je te donne quelque chose, il faut être sûr de savoir ce que tu as. Donc tu vas faire un examen, où ils ne trouvent rien, et un autre examen, et un autre examen, et tu fais 10, 15, 20 examens, j'exagère. Tu peux même faire un séjour à l'hôpital, les gens ne trouvent pas. Pendant ce temps-là, on ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se responsabiliser du fait que si je te donne un cachet qui n'est pas un bon cachet, ça peut t'esquinter autre chose et tu vas me porter plainte. Parce que oui, l'enfant en plus, un peu rebelle et râleur. Je ne prends pas de responsabilité. Bon, c'est sûr que dans la médecine, c'est compliqué de prendre une responsabilité. Hein. Là, je suis d'accord. Mais ils ont peur de ça. D'accord? Donc, la notion, c'est de se dire, les personnes qui ont les responsabilités ne prennent pas de responsabilité. Par peur. Par peur d'assumer les conséquences d'une décision, si c'est en binaire, ou d'un choix. Et à partir de là, on est dans une société où les gens les plus élevés, les médecins, c'est quand même des mecs qui sauvent des vies. Et ça, faut quand même se rendre compte qu'on a la chance d'avoir ça. Mais s'ils peuvent, ils peuvent par peur, hein, ou par raisons diverses, ou par ne serait-ce que comment on est en train d'orienter notre société, de moins en moins prendre de décisions, de peur des conséquences, ça devient compliqué. Ça, c'est les médecins, mais on a la même chose avec les politiques. Je ne prends pas telle décision parce que derrière, je risque de me faire sauter à la prochaine élection. Je ne prends pas telle orientation quand je suis un chef d'entreprise parce que mes actionnaires, ils vont me jeter ou ils vont m'embrouiller. Alors que je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse pour ma boîte. Donc, on a dans notre cheminement et on peut refaire un lien avec ce dont on parlait la semaine dernière avec l'initiation. On a un manque d'initiation à l'âge adulte, à un passage qui nous dit maintenant, tu deviens adulte
avec tout ce que ça présuppose. Regardez, on a le problème avec, on reprend sur les études. Avant, il y avait le certificat d'études, ça faisait quand même que tu avais le passage en 6e. Le passage en 6e. C'était quelque chose de passer en 6e, il y avait un truc, tu vois. Après, on avait le certificat d'études, 3e. Certains même devaient avoir un examen pour passer en seconde. Donc on est quand même sur des étapes de vie où d'un coup tu te dis putain, lâche, je deviens quelqu'un, je deviens quelque chose. C'est pas ouais, coche un truc sur un logiciel et on verra où est-ce que tu vas aller. Déjà l'initiation que tu avais pour rentrer en 6e, c'était quand même assez solide. Hein. Après le bac, c'était un autre truc. On disait putain, là je passe dans des études supérieures. Mais maintenant, vu que tout le monde peut aller en études supérieures, c'est juste des études. Et il n'y a pas plus de valeur que ça, vu que 90% des gens savent que le bac aujourd'hui ne vaut plus rien. Bravo pour les bacheliers, mais le niveau, il est bas. Donc, on est en train de diminuer les niveaux d'initiation, entre guillemets, du passage à l'âge adulte. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, où est-ce qu'on fait peut-être réfléchir les gens ? C'est le doctorat. Peut-être, hein, parce que tu dois faire une thèse et le niveau peut descendre dans certains doctorats. Donc, dans ce cheminement-là, les gens qui vont être les plus responsables vont être les gens qui vont se faire le plus tirer dessus. Ce qui est normal parce qu'ils vont prendre la responsabilité d'une décision que les autres n'ont pas prise et qu'ils auraient dû prendre depuis longtemps. Mais derrière, on ne veut pas créer de personnes responsables. Alors la raison, j'en ai pas la moindre idée et c'est pas du tout le thème de ces petites vidéos. Mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que nous, on accepte d'être des enfants ? Quel confort on a, ou quelle illusion de confort on a de ne pas prendre des responsabilités ? Parce qu'au bout du compte, quand on commence à se responsabiliser, les choses sont vachement plus simples. Ce qui est compliqué, c'est que quand tu ne te responsabilises pas ou que tu laisses les autres choisir, tu vis des conséquences que tu n'as pas choisies, mais que tu ne peux pas vraiment te plaindre parce qu'au bout du compte, tu n'as rien choisi. Tu ne t'es pas engagé dans quelque chose ou tu ne t'es pas désengagé de quelque chose. Tu as juste suivi le moule. Et dans la notion de simplicité, c'est tu sais où tu vas avoir et tu sais qu'il va y avoir des conséquences, bonnes et ou moins bonnes, mais au moins tu es acteur de quelque chose, donc tu redeviens toi-même, humainement, quelqu'un qui redonne de la valeur à ce que tu fais, que tu es et que tu as. L'illusion de se dire c'est plus simple de ne pas choisir et donc de rester en posture d'enfant, hormis l'aspect ludique et l'aspect émotionnel qui peut être sympa, ça reste quand même des strokes qui sont hyper bas parce qu'au bout du compte, on n'a plus du tout la même qualité qu'avec l'époque où on était enfant. Logiquement, avec le first caretaker, second caretaker, je dis pas forcément père-mère parce qu'on est bien d'accord que c'est pas forcément eux qui auront donné le plus d'attention, d'amour, etc., etc. Et à ce moment-là, en recréant le pattern infantile et en cherchant en gros les mêmes strokes, on sera toute sa vie déçu de ce que les gens peuvent nous apporter, même dans les rapports amoureux, où on va se dire la personne ne me rapporte pas ce que mes parents me donnaient, mais c'est parce que c'est un amour parfois alors qu'on pourrait dire c'est beau, c'est d'enfant à enfant, mais à un moment ou à un autre, il faut que ce soit deux adultes qui s'aiment pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse se créer. Et justement que ça ne soit pas un repeat de je me mets en enfant et à ce moment-là je refais un enfant parce que j'ai peur de m'emmerder et qu'au moins c'est un jeu qui est marrant et puis je verrai où c'est, même si c'est pas drôle, etc. D'accord ? Donc là c'est le questionnement sur lequel moi je veux qu'on finir, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester en posture d'enfant et qu'est-ce qui fait tellement peur dans la notion de se responsabiliser, de prendre des décisions, des choix si on peut, dans notre quotidien.